Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la fonction exponentielle. Nous suivrons les notes de cours de la page 5 de votre document de notes dans cette vidéo. Sans plus tarder, c'est parti. Analysons pour introduire la fonction exponentielle ce premier exemple, ce premier exemple contextuel où on parle donc ici de deux amis qui partagent donc qui regardent une vidéo et ensuite la partagent une minute plus tard à trois autres amis. Et les trois amis, donc de chacun des deux amis initiaux, les partagent eux aussi, donc partagent cette vidéo à trois autres amis et ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce que la vidéo soit propagée un peu partout dans le monde. Bref, si on avait à simuler cette situation-là en termes d'un schéma, ben, hein, on aurait les deux personnes là, principales ici, les deux intéressés. Et donc, après une minute, ils partagent chacun à trois personnes. Donc, trois pour le premier, trois pour le deuxième. Et ça continue. Une minute plus tard, chacune des trois personnes que les deux participants initiaux, à qui les deux participants initiaux ont partagé, donc repartagent à son tour. Et ça continue, ainsi de suite, encore et encore. Et donc, on va essayer de s'intéresser à voir combien de personnes qui regardent la vidéo à chaque minute. Donc, évidemment, à l'instant zéro, au départ, il y a les deux personnes initiales, et ensuite, il y a les six personnes à qui c'est partagé, et ainsi de suite. Donc, on va voir comment tout ça fonctionne. Donc, on va remplir ici la table de valeurs. Je le disais il y a quelques instants. Au départ, il y a deux personnes qui regardent la vidéo, et ensuite, ils la partagent. Une minute plus tard, donc combien de personnes regardent la vidéo? Donc, ce n'est pas le nombre de personnes totales qui ont regardé la vidéo depuis le début, c'est combien la regardent à ce moment-là. Ben, c'est les six personnes qui reçoivent à ce moment-là. Ensuite, les six partagent à trois personnes chacune. Il y aura 18 personnes qui partageront ensuite. Et je pense que vous commencez à comprendre ici la logique. Les 18 personnes partageront cette vidéo à ensuite trois personnes. Donc, ça fera 54. Et après 4 minutes, ce sera 162 multiplié par 3. Et ensuite, multiplié par 3, ça donnera 486. Et ce qu'on remarque ici, ce qui est bien évident, c'est que à chaque bond de une minute, donc le nombre de personnes qui regardent la vidéo c'est pas une somme, c'est pas une addition qui nous permet de trouver ce nombre-là, c'est vraiment une multiplication. On multiplie le nombre de personnes par 3 à chaque instant. Et ça nous indique que c'est une fonction exponentielle. Et ce qu'on va vouloir faire dans quelques instants, c'est de trouver la règle qui représente cette fonction. Donc, une autre chose qu'on va faire, c'est de placer ces points-là dans un graphique pour remarquer un peu à quoi ça ressemble, ce genre de courbe-là. Donc, dans le graphique, j'ai ici gradué en X, le temps, et en Y, le nombre de personnes. Et voyez comment les deux graduations varient considérablement. En X, c'est par minute. En Y, c'est par bond de 50 personnes. Et c'est évident qu'au départ, j'ai pas beaucoup d'espace pour placer mes points parce que, bon, à 0 minute, il y a deux personnes qui regardent, c'est pratiquement collé sur 0. Une minute plus tard, c'est 6, c'est pas beaucoup plus haut. Et même 18, c'est pas la moitié hein, de 50. C'est même avant la moitié, là, c'est très peu. Et là, à partir de la troisième minute, ça augmente. Troisième minute, on est à 54, donc dépasser la première graduation très légèrement. Ensuite, quatrième minute, on est à 162. Là, on tombe là, ici entre la troisième et la quatrième graduation, donc un peu en haut de 150. Et là, après ça, ben, ça explose, 486. Donc, on tombe là tout près de 500. Évidemment, si on poursuivait à la sixième minute, on multiplierait par 3, on aurait tôt fait là, de dépasser là, 1400. Là, on serait tout près de 1500. Bref, ça augmente extrêmement rapidement par la suite. Et on voit le type de courbe que ça nous donne. Là, c'est une courbe avec une croissance extrêmement rapide. Et à la fin, là, ça forme pratiquement une espèce de droite verticale. Évidemment, ça ne fera jamais une droite, mais ça monte très haut, ça monte très rapidement. Et les nombres deviennent de plus en plus grands. Voilà. Donc,
comment trouver la règle? Quel genre de règle représente le lien entre la variable x et la variable y? Dans ce cas-ci, évidemment, le x, c'est le nombre de minutes et le y, c'est le nombre de personnes qui regardent la vidéo. Allons voir ça ici. Donc, on a déjà établi que chaque valeur de y, chaque valeur de la variable dépendante, donc varie en multipliant la précédente par 3. Et dans le fond, on a un point de départ, hein. On a une valeur initiale qui est 2, à laquelle on multiplie donc un certain nombre de fois 3 pour arriver plus loin dans le temps. Et le nombre de fois qu'on multiplie 3 pour arriver au nombre de personnes, c'est égal au nombre de minutes qui s'est écoulé. Par exemple, si je veux savoir à la 3e minute, donc combien il y aura de personnes, ben, je dois multiplier 3 fois par 3. Et 3 fois par 3, ben, c'est l'équivalent ici de 3 à la 3, bien sûr. Et ça, c'est vrai à la 5e minute, ce serait, je multiplie 5 fois par 3, donc 3 à la 5. Donc, bref, le nombre de fois que je multiplie par 3 est le nombre de minutes où je suis rendu là, dans le partage de vidéo. Et ce nombre de minutes-là, il est représenté par x. Donc, si j'ai à faire une règle avec ça, on va indiquer 2 fois 3 à la x, qui représente le facteur multiplicatif donc, de chacun des bonds à chaque minute, à chaque bond de 1 minute, de 1x, autrement dit, combien je multiplie la variable y, la variable dépendante, pour trouver la suivante. Donc, la règle, dans ce cas-ci, y est égal à 2 fois 3 à la x. Et évidemment, cette règle-là est beaucoup plus pratique pour trouver des valeurs plus loin dans la table, parce qu'évidemment, je ne veux pas être pris à faire des multiplications successives de x3, 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 pour arriver à trouver, par exemple, je ne sais pas moi, 10 minutes. Donc, si je fais 2 fois 3 à la 10, ben là, j'aurai mon nombre là, directement. Et si vous le testez, vous verrez que c'est un nombre très élevé. Ça monte très rapidement. Excellent. Pour conclure, quelques petites notes sur la fonction exponentielle. Donc, la première des choses, ce que nous avons compris, ce que nous avons vu, pour chaque augmentation de la variable indépendante, la variable dépendante est multipliée par un facteur constant. Donc, c'est le fameux 3 qu'on a vu dans notre exemple. Évidemment, ce ne sera pas toujours 3, ça dépendra du contexte. Ce facteur multiplicatif porte un nom, on appelle ça la base. Donc, le nombre par lequel on multiplie les y, la variable dépendante. Très important de constater aussi que, et ça on va le voir dans les prochaines capsules, que la courbe de la fonction exponentielle ne touche jamais à l'axe des abscisses. Et ça, ça provient du fait qu'on ne peut pas partir de zéro avec la fonction exponentielle. Pourquoi? On ne peut pas partir de zéro, ensuite multiplier puis obtenir autre chose de zéro. Donc, que zéro. Donc, on ne peut jamais arriver à zéro sans qu'on y sera pris là, pour toujours, parce qu'on ne peut pas multiplier 3 par 0, ça donne toujours 0. Donc, la fonction ne touchera jamais à l'axe des abscisses. Il y a un autre mot pour désigner ça. En passant, évidemment, l'axe des abscisses, c'est bien sûr l'axe des x, pour ceux qui ne s'en rappelaient plus. Un autre terme qu'on utilise pour désigner cette chose-là, on va dire que l'axe des abscisses est une asymptote. Donc, c'est un terme un peu technique pour indiquer que la courbe ne touchera jamais donc à l'axe des abscisses. On dit alors que l'axe des abscisses est une asymptote. Et pour conclure, donc, toutes les fonctions exponentielles auront la forme que nous avons vue là, préalablement, c'est-à-dire qu'il y aura une valeur initiale. Cette valeur initiale porte le symbole A. Oui, je sais, c'est mélangeant par rapport, par exemple, au A du taux de variation ou encore au paramètre A dans la fonction polynomiale du second degré. Mais malheureusement, c'est la convention que nous avons. Et également le C, la base, donc le facteur multiplicatif qu'on multiplie là, à chaque fois qu'on répète la fonction. Et ce qu'on fera dans certaines capsules, c'est de voir comment est-ce qu'on peut arriver dans certaines circonstances à trouver autant le A que le C, selon le contexte, selon les informations qui sont données. Donc voilà, ça fait le tour de notre introduction sur la fonction exponentielle. Nous enchaînerons avec une prochaine capsule, celle-ci sur comment tracer un graphique d'une fonction exponentielle ainsi que les propriétés.